Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog de dégustation. Trop cool! J'ai faim. J'ai faim, c'est juste un truc de malade. Donc du coup, je me suis arrêté chez Burger King. Oui, parce que en fait, pour l'histoire, pour la petite histoire, ceux qui ont vu le vlog le savent. La dernière fois que j'ai fait une dégustation, j'ai dégusté la fameuse Ultra Box des Bleus qui était chez KFC et non chez Burger King, comme je pensais initialement. Et donc du coup, je suis repassé devant Burger King. Je ne savais pas quoi manger ce soir, donc je me suis dit bah tiens, on va se faire un petit backup parce que la dernière fois, il m'avait semblé en faisant défiler l'application qu'il y avait un sandwich qui m'intéressait bien et c'est un sandwich tomate, poulet, oignon. Voilà, mais apparemment ils le font au kebab. Kebab, j'ai pas voulu m'y risquer parce que pour moi, la viande à kebab, si cette viande a le malheur de ne pas être assez cuite, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Alors, c'est pour ça que généralement, quand je mange un kebab, dans un kebab, je demande à ce que la viande soit vraiment bien cuite parce que je trouve que après, quand elle est pas cuite, j'aime pas. C'est une viande qui est beaucoup trop grasse et du coup, je trouve que c'est beaucoup moins goûteux. On va dire ça comme ça. Donc du coup, je me suis arrêté chez Burger King. Hop, qu'est-ce que j'ai pris chez Burger King? J'ai pris donc un Fanta, ici. J'espère, hein. J'espère qu'ils ne se sont pas trompés ce coup-ci. Voilà. C'est bien un Fanta. On va se rincer le gosier. Oh, ça fait du bien pour que ça passe bordel de merde. C'est un truc de fou. Alors, et ensuite... Attends. Il y a quoi là-dedans? Ah, mais les serviettes. Très bien. Les serviettes, c'est très bien. Nous avons des sauces. Nous avons la note. La note, on s'en fout. Et on a la petite cuillère. Et oui, parce qu'il y a un petit dessert. Ça, c'est vide. Allez hop, ça dégage. Ensuite, là-dedans, donc en fait, j'ai pris le Loris. Je viens de voir l'inscription là sur le paquet. J'ai pris le sandwich Loris. Alors, je sais pas du tout ce que c'est le Loris, hein, je sais pas du tout. Bref, on s'en fout. Et du coup, j'ai ça plus des frites. J'aime bien parce que généralement, quand je passe à la commande, ils me disent vous prenez en normal ou en super. Non, déjà le menu normal, j'ai pas du mal à le finir, mais il est déjà bien conséquent. Donc, on est déjà pas mal avec ça. Donc, on va déguster ça. J'ai raté le sac là, à 2 mètres. C'est pas grave. Bien. De toute façon, demain, c'est dimanche, je fais les sols. Petites frites, les globules. Trop bien. Les frites sont grosses. Hein. Elles sont quand même beaucoup plus grosses que chez McDo. Ça fait du bien de bouffer, bordel. Hein. J'ai quasiment pas mangé ce midi parce que, vous savez, je fais du batch cooking. Je prépare du riz, des lentilles, du poulet, des carottes, etc., etc. Et je mets tout dans les tupperwares. Et là, j'avais préparé assez de batch cooking pour 4 ou 5 repas. Le problème, c'est que j'ai tout mis au frigo. Il y a eu des moments dans la semaine où, effectivement, je voulais pas manger mon tupperware. Je m'étais fait une omelette à côté ou un truc comme ça. Voilà, je me suis fait... une petite cuisine pour dire de ne pas avoir à manger à chaque fois la même chose. Il y a même un soir où j'ai fait un repas de la flemme, avec des flocons d'avoine, avec des pépites de chocolat, des amandes, du lait, bref. J'ai même rajouté des bananes. Et donc du coup, bah forcément, quand vous mangez pas vos tupperwares, bah vos tupperwares, ça se passe dans le temps. J'ai ouvert le dernier tupperware. Je l'ai fait chauffer au micro-ondes. J'ai ouvert le micro-ondes, à l'odeur, j'ai senti que ça irait pas. Voilà, donc en fait j'ai été un peu con parce que ce que j'aurais dû faire c'est congeler on va dire 2 ou 3 tupperwares sur les 5 et puis les retirer du congélateur au fur et à mesure voilà que je veux les manger hein, bien entendu parce qu'avec un micro-ondes ça décongèle très vite donc ça pour le coup il n'y a pas de souci. Je me suis retrouvé con, je referai pas la même connerie, ça c'est fait. Donc du coup bah, forcément ce soir je pète la dalle, c'est pour ça aussi que j'ai pris une glace parce que généralement quand je vais manger chez Burger King il est très rare que je prenne une glace à côté. Hein. Mais le King Fusion, là, comment il me faisait envie. Oh là là, bien. D'autant plus que ce soir, on est samedi. Ouais. C'est la petite finale des Bleus. Ah oui, on a perdu. Moi qui vous disais dans la dégustation que vous êtes en train de regarder ce soir, qui sort ce soir. J'espère que pour le prochain match des Bleus, vous aurez justement l'occasion de déguster ce fameux KFC avec l'Ultra Box des Bleus. Balance, moi, je pense que vous êtes en train de la déguster. Voilà. Mais, en regardant la petite finale. France-Angleterre. On était mauvais contre l'Espagne. Hein. On a été ultra mauvais. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de dingue. Alors, oui, je suis d'accord. L'arbitre a pourri le match. Les 20 premières minutes de match ont été pourries par l'arbitrage. Je suis d'accord avec vous. Il n'y a aucun problème. Cependant, qu'est-ce qu'un défenseur expérimenté qui joue
en équipe de France, va éclater Lamine Yamal en pleine surface de réparation avec son pied. Il avait quand même bien vu qu'il pouvait pas atteindre le ballon. Franchement, j'ai revu les images, c'était un peu abusé quand même. Alors certes, on aurait pu dire qu'il y avait une main de Lamine Yamal. C'est pas faux. Je suis d'accord avec vous aussi. Donc, je vais pas vous dire qu'entre les deux, mon cœur balance, mais personnellement, même si l'arbitre a sifflé un penalty dans les 20 premières minutes de jeu et qu'ils ont marqué, moi je suis désolé. L'équipe de France, pour moi, elle avait l'envergure de riposter largement. Largement. Et pour moi, on devait gagner 3-0 à la base. Au final, ils nous ont mis cher. Hein? Voilà. J'étais content, hein? J'étais content. Voilà. J'ai regardé le match. Insipide. Si, on s'est réveillé. À 10 minutes de la fin. Arrête, j'ai compris. C'est peu quand même. Pour marquer le but. Mon Dieu. Bref, donc ce soir, vous êtes en train de regarder là, actuellement, pendant que je suis en train de tourner cette vidéo, la petite finale. Je la regarderai pas. Je ne la regarderai pas. Je suis mort. Non. Pas avec la prestation des Bleus. Non. Je suis pas d'accord. Franchement, le match qu'ils nous ont sorti contre l'Espagne, pour moi, c'est pas du tout le match que j'attendais. On est retombé dans le travers. J'avais l'impression de voir une équipe de France, France-Sénégal. La première mi-temps de France-Sénégal, voilà, ouais, c'était ça. Pour moi, c'était ça. Alors oui, bien sûr, je suis pas pro football. Il y en a plein qui vont me dire, en regardant la vidéo, oui, Bernard, tu dis n'importe quoi. La France, elle méritait de gagner, etc. Chacun a ses opinions. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match France-Espagne, vous? Qui méritait de gagner, très sincèrement? Enfin, je sais pas, moi, je me pose des questions quand même. On méritait pas d'aller plus loin, hein. Vraiment, heureusement que pour nous, la compétition s'arrêtait là. Parce qu'on ne méritait pas d'aller plus loin. Si on n'est pas capable de sortir la tête de l'eau face à l'Espagne, moi, je suis désolé, vraiment, pour le coup, c'est mort. C'est mort. Je critique les Bleus. Ok, on est bien d'accord. On va aller un tout petit peu plus loin. J'ai entendu dire, les commentateurs, ah oui, on les sent frais, les Espagnols, on les sent frais, ils sont en forme et tout. Tu m'étonnes. Ils ont fait quoi pendant la Coupe du Monde, les Espagnols? Franchement, la qualité des matchs qu'ils ont donnés. Moi qui voyais des matchs avec des 3-0, 2-0, 4-0, 4-1, voire des matchs même complètement ouverts. On n'a jamais eu rien de tout ça. Hein. L'Espagne-Portugal, on en reparle? Ouais? Non? Je sais pas. Ça vous rappelle quelque chose? Je sais pas, je sais rien. Voilà quoi. C'était un truc de fou. Non mais ils ont rien prouvé. Donc du coup, moi je me dis quand même, on s'est fait sortir par l'Espagne, d'accord, pas de problème. Mais qualitativement, au niveau du jeu, on n'y était pas du tout, on méritait pas d'aller plus loin. Voilà, c'est tout. Kylian Mbappé qui craque à la fin du match. Non mais attendez, on est où là? Il n'a pas de professionnalisme ce garçon? Non mais attendez, ok, pas de problème. C'est un très grand joueur. Oui, ça, voilà, il n'y a aucun problème. Mais ok, je veux bien comprendre un craquage aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Mais attention, t'es joueur professionnel, Kiki, quand même. Si jamais tu t'emportes comme ça face au gardien, c'est n'importe quoi. C'est contre le gardien ou le défenseur? Je sais même plus. Franchement, j'avais tellement la rage, j'ai dit c'est bon. Allez, laisse tomber. De toute façon, on ne gagnera pas la Coupe du Monde. En même temps, on perdait ce match, c'était sûr qu'on n'allait pas aller plus loin. Ah mon Dieu! Mais j'ai viré de la carafe. Jamais vu ça. Bon. On va se garder un peu de frites. Oula, il y a un peu de gras qui... Ah ben non, c'est une frite. La petite frite. Génial. Hop là. Qu'est-ce que sur la table? Nettoyé. Donc, nous allons goûter le Loris tomate oignon poulet. Pas kebab, parce que vraiment, kebab, j'avais peur. Autant kebab, j'avais peur. Et par contre, le 24 heures kebab, la viande kebab que j'avais acheté surgelée là, qu'est-ce qu'elle était bonne. Oh putain la vache, vous faites revenir ça dans votre poêle et tout. Vous achetez des miches de pain là, vous faites votre kebab maison, hein. Incroyable. Et puis vous le blindez comme vous voulez, hein. Oh, ils étaient incroyables. Par contre, le 24 heures kebab, le kebab maison dès le matin, pas terrible. Voilà, j'ai eu un peu du mal à manger, mais ceci dit, ça s'est mangé quand même correct, hein. Bon, pourquoi ils appellent ça Loris ABK? Je comprends pas. Ok Google, d'où vient le nom de Loris du burger de chez BK? Le nom de la gamme, Loris Tomates Oignon, provient directement du créateur de contenu Loris Giuliano. Ah d'accord, ok, ça vient de Loris Giuliano. Ah d'accord, ok, ça vient de Loris Giuliano qui a créé le burger kebab. Bah moi j'ai fait un kebab maison. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Bien, donc du coup, nous avons un Loris qui n'est pas un Loris puisque c'est pas de la viande kebab. Nous avons un burger poulet, tomate, salade, oignon. Bien. Régalons-nous, c'est parti, on bouffe. Mais la viande poulet pané comme ça. Il y en a plein aussi d'ailleurs qui me proposent de tester le Tasty Crousty.
Je veux pas tester, hein. Pour moi, c'est du riz et du poulet. Donc voilà. Alors apparemment, son secret vient de la sauce parce qu'elle est un peu salée, sucrée, je sais pas trop quoi. Enfin bref, je goûterai à l'occasion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous avez déjà testé. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que pour moi, le Tasty Krusty, c'est rien d'autre que du poulet. Bien entendu pané, hein, et avec du riz et une sauce. Voilà. C'est un concept, certes, il a fonctionné, certes, je préférerais le faire moi-même, quand même. D'autant plus que je vous avais dit, très sincèrement, que j'allais me mettre à faire les burgers maison. Le 280, vous êtes sans cesse à me le répéter sur TikTok, voire même sous les vidéos, dans les commentaires. Vous me dites, oui Bernard, il faudrait nous faire les burgers maison. Oui, j'y pense, vous inquiétez pas, c'est pas tombé aux oubliettes, j'y pense. Promis, on fera ça. Mais pour le coup, ça peut être intéressant de faire un Tasty Krusty maison. Vraiment, voilà. J'achèterai de la panure, j'achèterai des œufs, ça doit pas être compliqué. Enfin, je veux dire, faire de la panure, de la chapelure ou je sais pas trop quoi, là. Et puis après, on se mettra ça dans un petit bain d'huile. Je sais pas comment je vais me démerder. Enfin, bref. Et puis on mangera ça. Voilà, très bien. Je pense que la recette de la sauce, on va la trouver sur Internet. Voilà, très bien. Je suis même sûr qu'ils ont commencé à la commercialiser dans les supermarchés. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la sauce Tasty Krusty. Est-ce que vous l'avez vue déjà dans les supermarchés? Si oui, comment elle se prénomme? Il est pas mal ce burger. Non, très bien. Très très bien. Bah, c'est du poulet, tomates, oignons, salade. Non, c'est bon. Après, généralement, les burgers chez BK, c'est une valeur sûre. Là, vous pouvez y aller sans problème. Il y a de quoi manger. Vous avez plus faim par la suite. Mais là, on est très bien. Mon Dieu. Eh bien, écoutez, cette Coupe du Monde, quand même, elle aurait été différente de toutes les Coupes du Monde que j'ai pu connaître. J'avais vraiment l'impression que personne ne voulait la jouer. Voilà. Bon, bah. Dommage pour Deschamps. Pour sa dernière, je le voyais bien ramener la coupe à la maison. Pour le coup, on est bien rentré à la maison, mais avec les valises, quoi. On aura peut-être la médaille. Ouais, la médaille de la 3e place. Voilà. Mon Dieu. Moi qui me tâtais quand même d'aller voir certains matchs de l'équipe de France dans un bar. Pour l'ambiance, le feu, voilà, ouais, ça y a pas de problème. Non. J'étais bien à la maison. J'étais même très bien à la maison. L'ambiance, c'est moi qui la faisais dans le bureau. Ouais! Au fait, parce que on en parle, mais le Loris, là, il y a des globules qui l'ont testé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, ça me ferait plaisir. Et surtout, dites-moi par rapport à la viande kebab. Si vous avez testé la viande kebab, n'hésitez pas à me dire si la viande kebab, elle était bien cuite ou pas. D'accord? Comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'il était goûteux? Est-ce qu'il était trop gras? Etc. etc. Ouais, ça me faisait un peu peur. Vraiment, pour le coup, le kebab, là, quand on m'a dit c'est la viande façon kebab, quand j'ai vu l'option poulet, j'ai fait donnez-moi l'option poulet, s'il vous plaît. Ça sera mieux, je pense. Franchement, il est super bon. Il est bien saucé. Pas du tout comme les hot dogs de l'Ultra Box des Bleus, par contre. J'ai même proposé de rajouter de la sauce vous-même dans les hot dogs. Mon Dieu. C'est vraiment très très bon. J'ai pas eu de faim de la journée, mais quand je suis rentré, je me suis dit putain, c'est pas possible. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce que je bouffe à la maison? J'ai la flemme de me faire bouffer. J'ai vu le Burger King. J'ai fait viens par là, toi. Ça s'est décidé comme ça sur un coup de tête. Du coup, je vous ai même pas filmé la commande. Je suis tombé sur une personne qui était très gentille. Pas de problème. Ouais. Bon, très bien. Non. Le burger, je valide. Je valide. Très bien. Attends, Bernard, vise bien parce que ça me ferait chier quand même. Attends. Oui, bien joué. Bien. Par contre, il faut du grave partout sur la table. Alors, lui, c'est un truc de fou. Je suis sûr que je pose un coude comme ça, j'ai le coude qui part comme ça, la main par là-bas. Mon Dieu. Qu'est-ce que je peux raconter comme connerie à la minute, non? C'est un truc de fou. Hein. À la vôtre. Oh, ça fait du bien, bordel de merde. Mon Dieu. Alors, j'ai mangé donc le sandwich. Nous allons passer à la glace. Et pas n'importe quelle glace. J'ai pas pour habitude de prendre des glaces à Burger King, mais quand j'en prends, je prends la King Fusion. Et la King Fusion que j'ai prise, c'est la King Fusion aux stickers. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que effectivement, donc la glace est présentée telle quelle, hein, bien entendu. Mais ici, donc vous avez les cacahuètes et des pépites de chocolat.
Voilà. Moi, je pensais réellement que ça serait des petites barres de Snickers ou un truc comme ça. Vraiment quelque chose qui rappelle le Snickers. Là, pour le coup, on est plus sur des cacahuètes simples, basiques et des pépites de chocolat. Ce que je trouve, ma foi, dommage. Ceci dit, peut-être que je ne suis pas au bout de mes surprises parce que je n'ai pas encore mangé la glace. Est-ce qu'il y a un coulis chocolat dedans? Je sais pas. On va voir. Ah, il y a un peu de dur. Ah, mais il doit y avoir du caramel. Oula. Ah, ok. Bon. Goûtons, c'est parti. Ah, ça tombe. Voilà, je suis pas mauvais. On va essayer de taper plus profondément dans la glace. Je suis mitigé. Il y a quoi là-dedans, là? En fait, c'est une grosse base de caramel, en fait, en bas. Ils ont réussi à mélanger toute la glace au lait avec des cacahuètes? Ah ouais? Trop bizarre. Ah non, mais attends, je sais, bon, j'ai compris. Ok. La Cake Fusion, en fait, c'est une base de glace au lait avec un coulis de caramel à l'intérieur. C'est ce qui donne l'impression de manger du Snickers tout au long de la glace. Et vous en parsemez de quelques cacahuètes et quelques pépites de chocolat. Ouais, c'est maigre hein, quand même. Hein. Ouais. Non, ça va, c'est bon quand même. Ça reste correct. Ça reste bon. Très bien. J'ai l'impression que la King Fusion, en termes d'éléments croustillants, chocolat, cacahuètes, etc., elle est un petit peu plus fournie que la McFlurry. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, je ne saurais pas trop vous dire, mais à mon avis, c'est ça. Non, c'est pas mauvais. Après, les glaces avec un coulis caramel, je suis pas fan. C'est vraiment parce que ça rappelle le goût du Snickers, quoi. Sinon, non, je n'aurais pas pris ça. Le McFlurry Kit Kat, je prends toujours sans nappage. Mais s'il y a un seul nappage que je prends, c'est chocolat. Voilà. C'est pas fraise, c'est pas caramel. Non, ça je peux pas. C'est très rare quand je prends caramel parce que je trouve que le caramel, pour moi, alors c'est pas le goût des autres, hein, dénature un peu trop la glace. Tandis que le chocolat, c'est vraiment quelque chose qui va avec la glace. Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a des... C'est complètement con, hein, peut-être, vous allez me dire. Mais par exemple, le caramel, je le mange jamais en glace. Vous voyez ce que je veux dire? La glace caramel, vous ne me la faites pas avaler. Le café, je le bois. Hein. Tous les matins, je bois mon café, il n'y a pas de problème. Vous ne me le faites pas manger en flan. Vous ne me le faites pas manger en crème dessert. Vous ne me le faites pas manger en glace. C'est mort. Je ne peux pas. Le goût que ça donne, pour moi, je peux pas. Pour moi, par exemple, flan et crème dessert, c'est soit vanille, chocolat. Et encore, vanille, je cours pas après. C'est chocolat, obligatoire. C'est tout. Et sinon, après, les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas. Hein. Est-ce que vous êtes pareil? Est-ce que vous, le café, vous le buvez, mais vous ne le mangez pas en glace et en crème dessert? Ou inversement, est-ce que vous kiffez la glace au café ou la crème dessert au café et que vous ne buvez pas de café? Voilà, ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être ça. La pistache, non, la pistache, je peux pas. La pistache, je la mange à l'apéro. Il n'y a pas de problème. Hein. Je vous dégomme un paquet. Hein. Le paquet, il me fait pas peur. Hein. Vous me laissez un paquet de pistaches pendant l'apéro. Vous me servez de whisky coca, c'est mort, hein. Le paquet de pistache, vous ne le retrouvez plus, hein. Et bah, flan pistache, crème pistache, glace pistache, c'est mort. Non, je peux pas. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes pareil. Pour vous, qu'est-ce qui colle pas? Caramel, plutôt café, plutôt pistache, je sais pas. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez, vos petits goûts culinaires, qu'est-ce que vous êtes prêt à manger, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à manger. Mais ouais, pour le coup, ah putain, et puis, alors là, on arrive sur un côté, ils ont blindé en caramel. Putain, c'est plus du caramel à la glace que de la glace au caramel, là. Oh mon dieu. Bon, ça va. Non. Bon, sinon, c'était pas trop mauvais. Ça va, c'est cool. Le burger s'est bien laissé manger, les frites aussi. La glace, elle poursuit son chemin. Non, ça, c'est cool. En plus, ça fait frais. Il a fait encore chaud. On a eu un petit orage. Ça a fait descendre les températures pendant une demi-journée. Voilà. Pendant une demi-journée, les températures sont descendues. J'avais l'impression que la météo vous chie la gueule. Vous espérez qu'il y ait un petit peu de fraîcheur. Au final, non. C'est comme si la météo disait « Ah, surprise, je prends la fraîcheur, je l'enlève !» Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, eh bien écoutez, la glace, elle est en passe d'être pliée. Ça écœure un petit peu le caramel. Quand il y a beaucoup trop de caramel et que vous arrivez à la fin de la glace, moi je suis pas quelqu'un qui mange le caramel à la cuillère, loin de là. Donc soit il faut que ce soit bien mélangé avec de la glace, mais le caramel, tout ça, je peux pas. Regardez là, je vais avoir un gros morceau là. Putain. Voilà, gros morceau de caramel là. Putain. De toute façon, en plus, c'est plus rien.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus de cacahuètes, il n'y a plus rien. Plus rien du tout, génial. Et ben voilà. C'est fait pour le coup, c'est bien plié. Bon, bah écoutez, ce menu il était quand même sympa. Ouais, j'avais faim. Il fallait que je mange. Et puis voilà, c'est un peu aussi la solution de facilité, hein, les fast-food. Vous n'avez pas envie de vous faire à bouffer, bah, vous allez taper un petit burger et puis au moins vous êtes tranquille. Pas de vaisselle à faire, rien à préparer, vous prenez tout, vous jetez tout, il n'y a pas de souci, c'est fait. Donc ça c'est bien. Surtout quand vous êtes une famille, que vous tapez la vaisselle pour 3 ou 4 personnes, voire 5 personnes, là c'est une autre limonade, vous êtes quand même bien content d'avoir justement des burgers autour de la table, vous prenez toutes les affaires, vous prenez un sac poubelle, vous mettez tout dedans, hop, vous allez jeter votre sac poubelle et vous êtes tranquille. Mon Dieu, bien les globules, merci à tous d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout, surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici, c'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Vous voulez vous faire plaisir dans la boutique? Il y a des mugs, des casquettes, des accessoires, des t-shirts, des sweatshirts, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à cliquer là, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!